Je ne sais pas si tu es comme moi, mais quand j'avais 17-18 ans, voire 19 ans, je faisais beaucoup de business MLM, de marketing de réseau du type Forever, Herbalife et tout ça. Et à chaque fois que je proposais ça à l'un de mes potes, il me sortait la phrase: «Ouais, mais c'est pyramidal, c'est blindé, il y a trop de concurrence, on ne peut plus rien vendre, le marché est saturé.» Et je ne comprenais pas pourquoi, parce que ces mêmes gars-là, ben, ils postulaient un petit peu à droite à gauche dans des stages, des formations, surtout à Pôle emploi et tout. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je me disais, mais c'est la même chose, c'est blindé aussi, c'est saturé. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que tout est pyramidal. La famille, les business, le système bancaire, les femmes, tout est hiérarchique. En fait, tout est pyramidal parce qu'en réalité, c'est la loi de la jungle, c'est la loi du plus fort. Et lorsque toi, tu te mets à bosser sur toi, à travailler pour progresser, tu commences à être un peu arrogant et tu te dis qu'en bas, il n'y a que de la merde. Et eux, ceux qui sont en bas, ils regardent en haut et ils se disent que tous les gars qui sont en haut, ce sont tous des trous du cul. En réalité, tout le monde a un peu raison, mais personne n'a tort. Salut mon ami, aujourd'hui je vais te donner rapidement quelques clés que j'ai remarquées qui sont communes aux personnes qui ont un succès, le secret de la réussite, que ce soit en termes de masculinité, que ce soit en termes de spiritualité, bref, peu importe. Il y a quelques petits points qui sont communs par rapport à la réussite et on va voir comment ça se passe et pourquoi il est beaucoup plus facile de réussir qu'il n'y paraît. Alors le premier point en fait, c'est que ta valeur va être directement en corrélation avec le nombre de problèmes que tu vas régler ou avec la qualité des problèmes que tu vas régler, donc leur grosseur, leur difficulté à être réglée ou tout simplement les deux. Si par exemple tu as un réseau social qui permet de connecter tout le monde, c'est pas un gros problème, mais il y a une grande quantité de personnes, du coup ça s'appelle Facebook. Si tu as un business de jet privé et que tu permets à une petite poignée de personnes de se déplacer, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu vas avoir peu de clients, mais tu vas régler un gros souci. Donc tu seras payé énormément. Mais si par contre tu as un Peugeot ou Renault par exemple et que tu as beaucoup de voitures, donc c'est un budget qui est quand même assez élevé, mais qui en même temps aide pas mal de personnes. Donc tu privilégies quantité et qualité. Donc voici à peu près comment tu peux te bâtir une forme de réussite, comment tu peux augmenter ta valeur, c'est en aidant un maximum de personnes, en aidant peu de personnes mais avec un grand service ou tout simplement en faisant le ratio un peu des deux de chaque, quantité versus qualité. Et en fait, c'est ce qui est pareil par rapport à la réussite. À la base de la pyramide, il y a beaucoup de personnes, du coup il y a peu de compétences, mais il y a beaucoup de compétition. Donc tu te retrouves avec des résultats qui sont faciles à avoir. Tu travailles à McDo, tu travailles dans un boulot manuel, tu travailles dans un boulot qui ne demande pas beaucoup d'efforts à faire de manière mentale et physique. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tu as une soutenance très facile. Donc tu as des shifts horaires, tu n'as pas une grande discipline et tu répètes les mêmes choses tous les jours. C'est la routine. Donc là, tout de suite, on voit que rester en bas de l'échelle, c'est facile, mais il y a beaucoup de monde. Ensuite, tu progresses, tu essaies de te hisser en haut de l'échelle, en haut de la pyramide. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a beaucoup de difficultés, mais il y a très peu de compétition, il y a beaucoup de rémunération et il y a peu de personnes qui essayent d'y accéder. Donc, dès que tu remarques que tu commences à bosser, à t'élever un peu, tu te trouves isolé parce qu'il y a déjà très peu de personnes à ton niveau. Tu tiens à peu près un mois, 2 mois en rétention et tout de suite, tu te sens déjà isolé par rapport au sujet de conversation, par rapport au type de fille qui t'intéresse et du coup au type de fille qui s'intéresse à toi également. Le problème, c'est que si tu restes au milieu de la pyramide, ben, tu es un peu comme les gars des ressources humaines, c'est-à-dire on leur tape sur les doigts énormément parce qu'ils ne sont pas assez hauts pour gifler les gens d'une seule frappe et les mettre KO. Ils ne sont pas non plus assez bas pour être acceptés par toute la population. Donc c'est pour ça qu'on dit dans la Bible, puisque vous n'avez été ni chaud ni froid, je vous ai vomi de ma bouche. Donc comme je l'ai dit à chaque fois, Dieu il se manifeste au travers des gens. Donc lorsque tu es entre les deux, tu n'appartiens à aucune classe. Et du coup, Dieu qui se manifeste parmi les gens fait que les gens te vomissent de leur bouche. Ils parlent mal sur toi, ils te disent des choses qui te font mal. Pourquoi? Parce que tu n'appartiens ni à la caste haute, ni au peuple. Et en fait, comme on dit, misery loves company. Donc, tu as beaucoup de personnes en bas et vu que tu te sens isolé, tu hésites à continuer à avancer. Le deuxième point par rapport au secret de la réussite, c'est qu'il faut que tu comprennes que l'arrogance, c'est ce que les pauvres appellent normalement l'estime de soi.
Et l'humilité, c'est ce que les personnes qui ont un certain niveau appellent tu ne connais pas ta valeur. Donc il faut que tu cherches cette arrogance-là en travaillant énormément sur toi. Donc les femmes, pourquoi elles aiment les hommes qui sont arrogants? Elles vont te dire ouais, tu es arrogant, tu te prends pour qui, etc. Mais dès que tu vas déterminer, mais dès que tu vas continuer à bosser sur toi, tu vas remarquer que c'est ce genre de femmes-là qui vont choisir les hommes arrogants. Et ça fait totalement du sens. Pourquoi? Parce que les hommes, en fait, lorsqu'ils travaillent sur eux, ils savent qu'ils ont mis tellement d'efforts sur eux, ils savent que pas mal de personnes auraient déjà arrêté au point où ils sont arrivés. Du coup, ils ont une certaine fierté qui est très saine d'ailleurs, mais qui pour le loser qui ne fout rien, paraît être de l'arrogance. Lorsque tu commences à t'entraîner très durement, que tu commences à jeûner, que tu commences à faire des choses très dures, tu remarques qu'en fait, les gars comme Andrew Tate, Cristiano Ronaldo, LeBron James, bref, toutes ces personnes-là ont tout simplement une valeur d'eux-mêmes qui est semblable à la quantité d'efforts qu'ils ont fait. Donc, lorsque ces personnes-là vont dans une suite à 15 000 euros la nuit, ils savent qu'ils ont travaillé à des moments où toi tu dormais, des moments où toi tu étais en train de perdre ton énergie ou des moments où toi tout simplement tu étais en train de courir après une femme plutôt de courir après la meilleure version de toi-même. Et en fait, il faut de l'ego et de l'arrogance pour réussir. Seules les personnes qui réussissent ou qui vont entamer cette ascension comprennent cela. Ceux qui ne veulent pas entamer cela et qui sont restés dans le côté esclave, eh bien, ils se disent que voilà, faut être humble. Mais sauf que le gars qui t'a mis en esclave veut que tu sois humble. Donc tu t'enlèves de ça, tu fous directement une carapace et tu entames ton travail qui va te permettre d'avoir le charisme et l'arrogance nécessaires pour avancer et t'élever au-dessus de la masse. Parce que lorsque tu regardes une femme, tu te dis, wow, franchement, c'est un vrai bijou. Elle a mis des beaux habits, ses formes sont spectaculaires, elle sent bon. C'est vraiment un beau bébé, c'est un avion de chasse, elle est nickel. Et là, tu vois qu'elle va se foutre avec le gars dégueulasse qui a des bourrelets, qui pue, qui ne s'est pas épilé, qui ne s'est pas rasé, qui n'est pas en place, qui n'a pas fait de la muscu, qui a un taux de masse graisseuse dégoûtant, qui n'a pas les dents blanches. Bref, un gars qui est vraiment banal, qui n'a fait aucun effort. Et cette femme-là va se dire, mais attends, qui je suis moi, ce bijou-là, pour me donner à ce genre d'homme? C'est pour ça que lorsqu'elle voit un gars arrogant, elle se dit, lui, s'il est arrogant, ça prouve qu'il a travaillé sur lui. Et s'il a travaillé sur lui, il veut dire qu'il a la valeur énergétique, physique, mentale, spirituelle, et il a même l'arrogance de me recadrer. Pourquoi? Parce que même si je suis un bijou, il aura travaillé beaucoup plus que moi. Les femmes dealent vers le haut et les hommes dealent vers le bas. Donc automatiquement, si elle s'intéresse à toi parce que tu es arrogant, c'est parce que tu as fourni plus d'efforts que la valeur qu'elle a. Alors le troisième point, c'est qu'en fait pour avoir une 10 sur 10, il faut que tu galères. Il faut que tu galères beaucoup et même quand tu auras galéré pour arriver à son niveau, pour l'avoir, tu vas devoir maintenir le tout. Parce qu'en fait, lorsqu'un gars il est dans une mine ou bien qu'il est dans une rivière où il a trouvé une pépite ou bien un diamant, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand il trouve ce diamant-là, ça n'a pas encore la valeur estimée. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il polisse ça, il faut qu'il enlève les immondices dessus, il faut qu'il nettoie le tout et ça va commencer à avoir une certaine valeur. Donc même en bossant sur le style que tu veux, même en accédant à un certain niveau, un style de vie te dit voilà, ça fait 1 an, 2 ans que je suis en rétention, ça fait 1 an, 2 ans que je suis dans l'immobilier, ça fait 1 an, 2 ans que je bosse sur mon game, je shoot et tout ça, je suis quand même adroit. C'est tout simplement, tu entres dans la case des gars qui sont déjà à 1%. Parce qu'arrivé à un certain niveau, dans la pyramide, on va dire en plein milieu, tous les gars savent faire ce que tu fais. Et ça va se jouer sur le long terme, ça va se jouer sur l'endurance, ça va se jouer sur le petit millimètre. Et là encore, il y aura un nouveau cycle qui va faire qu'il y aura une pyramide dans la pyramide et ça va se faire aussi longtemps que tu es en vie, aussi longtemps que tu n'as pas give up, que tu n'as pas perdu l'attitude et que tu as lâché prise. Ce qui se passe, c'est que lorsque tu arrives à ce niveau-là, lorsque tu as eu la 10 sur 10, lorsque tu as eu la meuf que tu veux, le poste que tu veux, eh bien, il faut maintenir cela. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes, au moment où ils ont la 10 sur 10, ils se disent bon, je peux me relâcher. Mais lorsque tu es avec ce genre de femmes-là ou avec ce genre de poste-là, ou lorsque tu es drafté pour entrer dans un club ou en NBA, c'est là que le travail commence. Pourquoi? Parce que tu dois maintenir ton niveau de vibration, tu dois maintenir ton niveau d'énergie, tu dois maintenir toutes les caractéristiques qui ont fait qu'on t'a choisi doivent être maintenant magnifiées. Et c'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. Tu es arrivé à un certain niveau où tu commences à glow, on commence à s'intéresser à toi, alors tu dois tout simplement te dire que c'est le début du game. C'est simplement pour te dire félicitations, continue, on est fiers de toi, mais tu n'es pas encore le rubis, le diamant que tu peux être. Tu es tout simplement encore un diamant brut.
et il faut qu'on te fracasse la tête, qu'on te fasse passer par des tests pour que tu passes à un autre niveau. Et ça, c'est quelque chose qui me fait rire. Et pourquoi je dis que je connais Dieu et non, je ne crois pas en Dieu? Parce que Dieu, l'univers, la source, il a une manière assez spéciale de jouer avec nous. Je m'explique et je veux vraiment que vous communiquiez beaucoup avec moi dans les commentaires par rapport à cela. Lorsque tu commences la rétention, tu commences pour différentes raisons. Pour une femme, pour l'argent, pour les croyances, pour dominer la concurrence. Bref, pour quelque chose qui est selfish, qui a de l'ego et qui te permet d'écraser les personnes en face de toi. Et là, tu te dis, ouais, quand j'aurai mon niveau de rétention, tu sais quoi, je vais arrêter ça et je pourrai perdre ma semence. Puis là, tu as tellement de tests, tu as tellement de problèmes. Tu arrives à un moment où la rétention fait partie de toi. Et là, lorsque Dieu voit que la rétention fait partie de toi, là, il te relâche, il te donne ce que tu as besoin, il te donne tous les bénéfices. Mais là, tu te dis, merde, ça fait 3 ans que je suis en rétention et en fait, j'aime ça et je ne vais pas lâcher ça. Donc la femme, elle se donne à toi au moment où tu es devenu tellement habitué à sa présence que tu n'es pas en érection directement parce qu'elle t'a dit bonjour. Donc là, elle se donne à toi. Et c'est pour ça que c'est beau parce que lorsque tu connais Dieu, tu sais à peu près combien de souffrances tu vas devoir avoir pour mériter ce que tu as. Combien de souffrances tu vas devoir endurer, de tests pour que tu aies le cookie. Parce que Dieu, parce que la femme, parce que lorsque tu rentres dans le paradis, eh bien, tu rencontres Dieu. Et c'est là que tu sais que tu dois travailler, tu dois vraiment faire les bonnes choses pour qu'elle puisse ouvrir le paradis pour toi. Et à ce moment-là, lorsque tu es dans le paradis, ben, tu te dis, mais en fait, j'ai pas envie de perdre mon essence parce que j'aime trop cette manière d'être. Du coup, elle continue à se donner à toi de plus en plus. Et là, vous commencez à accéder à d'autres niveaux. Et à ce moment-là, lorsque tu répètes ces itérations-là plusieurs fois, que tu améliores un mode de vie après l'autre, un détail après l'autre, et que tu améliores le personnage de jeu vidéo que tu es, puisqu'en réalité, c'est ça qu'on est. On est en train d'améliorer l'arcade dans lequel on est sur cette terre. Qu'est-ce qui arrive, c'est que ton mode de vie à toi, qui est banal maintenant, eh bien, il devient le fantasme de certains. Les miracles pour toi deviennent les rêves de certains. Et c'est à ce moment-là que toi, tu dois continuer à bosser et à bosser parce qu'il n'y a plus personne. Tu as déjà battu les personnes qui étaient autour de toi. Tu es arrivé à la pointe de la pyramide et la seule personne que tu dois fracasser tous les jours, c'est toi-même. Par la bouffe que tu manges, par l'heure à laquelle tu te réveilles, par l'eau glacée que tu prends, par les compléments, par les filles que tu rejettes, que tu repousses plutôt que tu ne les blingues parce que tu as la possibilité de le faire maintenant, par la transmutation. Parce que même si tu maîtrises maintenant la transmutation et que tu ne perds pas ton énergie avec ta femme, mais qu'elle t'appelle 4 fois dans la journée, il faut quand même lui dire non pour aller faire du contenu, faire des vidéos, t'entraîner, maintenir cette peau, travailler sur toi. Et tu remarques que plus tu avances, eh bien, moins il faut faire. Et c'est là que le luxe s'intéresse qu'aux personnes riches. Parce que les pauvres, qu'est-ce qu'ils pensent? C'est qu'il faut manger beaucoup, baiser beaucoup, dormir beaucoup. Mais en réalité, plus tu vas en rétention, plus tu remarques que tu dors peu, tu manges moins et tu baises moins. Et du coup, tu croques la vie à pleines dents. Le quatrième point, c'est ce qui est cool, c'est que j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'atteignais un objectif, je me disais, je voulais devenir gérant, je voulais progresser en tant que gérant en porte-à-porte et le ratio était moins de 1% des personnes qui commençaient cela qui devenaient gérantes parce que tu étais en porte-à-porte pendant des fois 3, 4, 5 ans avec des moins 40 pendant 2, 3 mois, avec des chaleurs extrêmes en été et puis des difficultés parce que tu devais payer ton loyer mais tu es à 100% commission et les gens te voient arriver, tu as déjà l'uniforme, ils te disent déjà non depuis le jardin mais il faut commencer à argumenter et tout. Et là, je me disais, mais maintenant que je suis gérant, en fait, c'était pas un rêve du tout puisque c'était tout simplement un objectif. Mais là, j'ai parlé avec un gars et puis il m'a dit, tu sais quoi, tes rêves, ils ont un prix. Et lorsque tu arrives au niveau de tes rêves, il faut que tu mettes une taxe en plus. Et c'est avec la taxe que tu vas être à l'aise, pas avec le rêve. Parce que lorsque tu atteins ce que tu veux, tu es comme, ok, bon, ben c'est juste ça. Donc là, tu te rends compte que tes rêves, ton physique, ton taux de masse graisseuse, la femme avec qui tu es, le niveau de souplesse que tu veux atteindre, ton niveau physique dans les sports de combat, tout cela, ce sont tout simplement des standards. Ce ne sont pas des rêves parce que la maison dans laquelle tu veux vivre, la femme ou les enfants que tu veux avoir, ce sont les standards de vie auxquels tu veux accéder et que tu veux avoir tous les jours. À partir de ces standards-là, là, tu veux continuer vers une mission qui est ultime, vers une mission qui ne s'arrête pas. Et c'est à ce moment-là que tu comprendras qu'il n'y a pas de rêve, il n'y a pas d'objectif, il
Il y a tout simplement une poursuite infinie envers une meilleure version de soi-même. Et c'est ça le secret de la réussite, c'est de bosser, bosser, bosser tout le temps et d'avoir des habitudes qui sont non négociables. Lorsque tu as un set d'habitudes non négociables, alors ces habitudes-là deviennent tes standards et tu n'arrêtes pas de performer comme un malade, comme si c'était une drogue. Tu t'en fous tellement du résultat que tu apprécies juste le fait de mettre un pas après l'autre, d'ajouter un jour après l'autre dans ta rétention, de prendre un complément de plus, de faire une répétition de plus. Parce que pendant que toi tu le fais, tu sais que même la concurrence qui le fait va s'essouffler un moment et toi tu attends juste que la concurrence s'essouffle. Alors le cinquième point, c'est que l'hypergamie, elle est vers le haut. Ok, l'hypergamie, elle est féminine. Les femmes vont toujours vouloir séduire les hommes qui sont supposément plus âgés qu'elles, supposément plus malins qu'elles, supposément plus puissants physiquement qu'elles et bons en tout point par rapport à elles. Et elles vont être choisies par des hommes qui voient que, ok, elle est plus jeune que moi, elle est jolie, elle est tout, mais je peux lui apprendre des choses. T'as pas envie d'entrer dans ta Lamborghini ou bien lui aller avec une meuf puis elle te dit non, j'ai déjà fait ça ou je connais ça, etc. C'est difficile. Pourquoi? Parce que tu vas rien lui apprendre. Tu es déjà au courant de tout ce que tu es en train de lui faire, soi-disant découvrir. Donc c'est pour ça que les hommes vont toujours être avec des femmes plus jeunes et les femmes vont être avec des hommes plus vieux. Et moi, qu'est-ce que je me disais, c'est que si je répète pas mal de choses, que je bosse tout le temps sur moi, alors je pourrais toujours être avec des femmes plus âgées. Et j'ai toujours été avec des filles de 3-4 ans plus grands. Tout le temps, au minimum de mon âge. Et qu'est-ce qui arrive, c'est que je travaillais tellement sur moi, je lisais beaucoup plus de livres, je me disais qu'il fallait que j'acquière plus d'expérience en moins de temps. Et ce qui s'est passé à la fin, c'est que j'ai remarqué que les femmes, elles sont à la base de la pyramide d'une certaine façon et elles regardent vers le haut. Et en fait, elles aiment que les trous du cul. C'est pour ça que je me suis dit, au début de l'intro, j'ai dit que les gens, en fait, ils regardent en bas et ils se disent qu'il n'y a que de la merde. Et c'est réel. Parce que lorsque tu as travaillé sur toi et tu vois que dans ton entourage, personne ne fout rien, mais qu'ils essaient de te tirer en bas et te sortir des conneries à chaque fois, mais tu vois qu'il n'y a que de la merde, entre guillemets. Et de l'autre côté, tu te dis qu'en fait, en réalité, toi, tu es devenu un trou du cul. Parce que lorsque tu regardes les personnes qui réussissent, eh bien, elles vont toujours être obligées d'écraser quelqu'un pour avancer, pour avoir leur objectif. Pas écraser cette personne directement ou physiquement, mais elles vont devoir tout simplement montrer à cette personne qu'elle est meilleure qu'elle, montrer à cette personne qu'elle travaille plus qu'elle et ça va paraître dans leur énergie, dans leur estime d'eux-mêmes et ceux qui sont dans la merde vont croire que c'est de l'arrogance. Ce qui arrive, c'est que lorsque j'étais au collège, au lycée ou même jusqu'à l'université, eh ben, je voyais beaucoup de bonasses, beaucoup de belles filles et elle avait juste à regarder un gars et le gars était déjà en érection et elle se tapait le gars quand elle voulait. En tout cas, elles en avaient la possibilité. Mais là maintenant, avec quelques camarades, on discute, on bosse sur nous, on travaille et on se dit mais putain c'est fou, plus l'âge passe, plus on se rapproche de l'apogée masculin qui est la quarantaine, plus on voit que toutes ces bonasses-là, ben, elles traînent dans nos DM, dans nos TikTok, dans nos Instagram et on voit qu'on peut marier qui on veut. Tu retournes à l'église et tu vois que tu peux marier qui tu veux. Tu retournes dans ton quartier et tu vois que tu peux marier qui tu veux. Pourquoi? Parce que tu as fait le travail nécessaire. Donc au début, les femmes sont comme le lait, elles peuvent prendre qui elles veulent, mais au fur et à mesure, nous, on remarque qu'elles arrivent à cailler parce qu'elles perdent leur énergie. Mais nous, lorsqu'on bosse sur nous et qu'on travaille, eh bien, on fait comme le vin. On se bonifie et on arrive à notre apogée. Plus on retient notre énergie et plus on travaille sur nous. Donc en réalité, mon frère, ce que je voulais te dire aujourd'hui, c'est que le secret de la réussite, c'est de viser haut, de viser la lune et au pire des cas, tu retombes sur les étoiles. Parce que même si tu tombes au milieu de la pyramide, tu seras au moins dans les ressources humaines, tu vas gérer un minimum de personnes et tu vas pas être en train de te faire chier avec la merde qui t'entoure. Donc avoir du succès, c'est simple, mais ce n'est pas facile. Être en rétention, c'est simple, mais ce n'est pas facile. Avoir du succès, s'élever au-dessus des autres, c'est simple parce que tu dois répéter juste un maximum de bonnes habitudes tout le temps sans y réfléchir. Mais lorsque tu vois beaucoup de choses qui sont faciles, eh bien, ce n'est pas simple de se lever tous les jours et de répéter métro, boulot, dodo. Ce n'est pas simple tous les jours d'être dans la merde avec peu d'énergie, mais c'est facile. Donc fais ton choix, fais quelque chose de simple que tu répètes à l'infini afin de progresser plutôt que de prendre la voie facile et de rester dans quelque chose qui n'est pas simple parce qu'en réalité, dans les deux cas, il y a quelque chose qui est compliqué, mais dans tous les cas, je préfère être un trou du cul plutôt que faire partie de la merde qui s'entasse au bas de la pyramide. Partage ça mon gars, like et surtout prends ton temps de bien réécouter cette vidéo-là. Ça a été des mots qui ont été un peu durs, mais réécoute-la parce que ça va te motiver. J'espère en tout cas que ça t'a énervé parce que c'est un peu ce que je voulais aujourd'hui pour que tu te dises, même si je suis en rétention,
tous les gars de cette communauté sont en rétention et tous les gars de cette communauté font les mêmes choses que moi. Donc, il faut que j'ajoute chaque jour 1 ou 2 habitudes de plus afin que je puisse m'élever au-dessus des gars du 1%. Peace.